Nous allons prier pour la parole. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle la sœur Luciana, je viens de la ville d'Alos, je suis venue ici par l'invitation de mon père, papa Cyril. Je suis la fille de pasteur bienvenue et je suis venue aussi avec les membres de l'église Chicago à la Gloire d'Alos
Donc on vous aime parce qu'on connaît le papa, c'est ma maison. Donc je suis contente d'être ici au milieu de vous. Comme j'avais dit hier, aujourd'hui nous allons parler sur l'identité. J'ai pris vraiment ma carte d'identité ici pour vous montrer, parce qu'on est des jeunes, donc il faut un peu de entertainment. Ma carte d'identité, il est là. Je ne suis pas belge, je suis hollandaise, mais quand même j'ai une nationalité. Je suis venue vous parler aujourd'hui de ton identité. Quelle est ton identité? Demande pas ton voisin, parce que je vois qu'on est un peu fatigué. Quand on est dehors là, pendant l'été avec des amis, on ne voit pas leur place. Leur place et tout, on ne se fatigue pas. Demande à ton voisin, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Alléluia. Tu sais, dans chaque pays, il y a des principes. Pour obtenir la carte d'identité, nous, on est peut-être venus si tu étais petit, tu ne te rappelles pas comment ça s'est passé, mais tes parents, ils ont souffert pour avoir cette carte d'identité. Juste pour avoir cette mot-là belge, ou bien je ne sais pas de quel pays, mais ils ont souffert. Alors, je voudrais juste vous, avant de rentrer, juste à faire une petite introduction par rapport à cette carte d'identité. En venant en Belgique, je suis ici en Belgique, il y a des principes. Avant de devenir belge, il faut travailler, vivre quelque part, avoir une résidence. Ensuite, si tu habites en Flandre, il faut maîtriser le néerlandais. Si tu habites en Wallonie, à Bruxelles, il faut maîtriser le français. Donc il y a des principes que tu dois suivre pour pouvoir introduire le demande d'avoir une nationalité. Répondez non. Une nationalité. Cet après-midi, je suis venue te parler sur ton identité. Dans le Seigneur, nous avons aussi notre identité. Amen. Tu sais que j'ai cherché un peu à voir ce que le dictionnaire me disait sur l'identité. La définition que j'ai pu retrouver, c'était en fait c'est un donné qui détermine en fait la personne. Et ensuite aussi ça lui différence en fait des autres. T'as ton âge dessus, t'as la santé dessus, mais il y a aussi un numéro qui fait que t'as une carte de numéro, qui n'est pas pareil comme chez les autres, qui ne ressemble pas à la carte d'identité de quelqu'un d'autre. Même pour avoir cette nationalité, il faut pouvoir défendre ton pays. Parce que quand les parents viennent, je crois qu'ils font des courses comme ça qu'on appelle en néerlandais une burgeringsles. Donc il faut pouvoir s'intégrer, il faut être le roi, sa famille, tout ça, sinon tu n'auras pas cette possibilité d'avoir cette carte d'identité. Nous allons aller en expliquant quelle est notre identité. D'abord, parce que comme on a lu beaucoup de versets, on va ouvrir, on va sauter des passages. Donc j'aimerais que nous prenions notre Bible dans Jérémie 1:5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Oui, papa, tu peux juste me lire le chapitre 5 et le chapitre 6. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 6. Amen. Amen. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen, c'est la parole du Seigneur. Amen. Je dirais, ici nous connaissons ce passage béni dans le Seigneur. Avant que tu sois, l'Éternel qui t'avait déjà donné un titre, je pourrais, il t'avait déjà donné certaines choses qui formeront ton identité. Il t'a dit, je t'ai formé prophète de nation. Tu vois, les parents, quand nous regardons par exemple les passages d'Anna, elle a demandé à l'Éternel, donne-moi un fils. Les parents, ils peuvent demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ça, mais il n'y a que Dieu qui connaît ton destin. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il a mis en toi, il n'y a que Dieu qui connaît ton identité. Parce que nous voyons, comme on a vu hier, qu'il y avait deux fils, un père, mais tous les deux avaient des comportements différents. Ils étaient totalement différents. Il y en a un qui a reconnu qu'il était mal, il est revenu. Il y a l'autre qui était dans la présence, mais il n'a jamais été comme le père. Or que c'est... On transmet ce qu'on a et on reçoit ce que. Enfin, on se comporte. Qu'est-ce qu'on reçoit de nos parents? Alors, ce que je voulais dire par cette introduction, c'est en fait que nous, l'Éternel
avant que nous soyons même ici sur la terre. Parce que comme la Bible le dit, au commencement, Dieu créa Adam et Ève le 6e jour. Mais ils étaient déjà quelque part. Comme beaucoup, on nous prêche ça souvent, on sait qu'ils étaient déjà quelque part. Dans le monde spirituel, ils étaient déjà quelque part. On est déjà dans cette préparation. Dieu déjà, il savait qu'il allait venir. Et avant de venir, il a même déjà établi prophète de nation. Tu vois où ça commence? Ton identité, ça commence pas juste quand tu es dans le monde. Ton identité commence, non. Déjà quelque part, ton identité a été préparée. Ton identité a été préparée, pas en disant directement tu seras comme ça, non. C'est avec des paroles. Et la totalité de ces paroles verra ton identité. Ton identité que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais quelle était l'identité que la Bible, la dictionnaire m'a dit. Mais l'identité que nous avons bien aimé dans le Seigneur, c'est l'identité en Christ. Jésus-Christ est notre identité. Jésus-Christ est notre. Je crois que vous n'avez pas compris. Jésus-Christ est notre identité. Amen. Le fait que lui-même, il est venu. La Bible ne dit pas. Du cause de la chute d'Adam, cela a fait que Jésus a dû quitter son trône. Il a dû venir sur terre. Il a dû mourir pour qu'en fait, toi, tu aies cette vie éternelle. Amen. Donc, en fait, son passage en fait en sorte que l'identité qu'on avait là d'Adam a été effacée. Alléluia. Dieu nous a donné une nouvelle identité par la naissance. Le fait que tu vas donner de nouveau, directement, tu as une autre identité. Amen. Jésus-Christ. Nous sommes venus vous parler qui serons-nous demain. La personne que tu seras demain, c'est la personne que tu es aujourd'hui. C'est même la personne que tu as déjà été de début, au commencement. Parce que quand Dieu il a dit que non, je l'ai établi prophète, l'enfant, Jérémie, n'était pas encore né. Mais c'était déjà une parole qui allait prononcer déjà parce qu'il savait qu'il allait être prophète. Parce que lui disait que je ne sais pas parler, mais c'était quelque chose que Dieu il avait déjà préparé pour lui. On sait que tu seras demain, ça a déjà été préparé. Alléluia. En réalité, ça va être réalisé. Alors c'est la raison pour laquelle que Jésus il a dû venir, obligé, passer. Alors cette carte pour l'obtenir, on a dit que non. Maintenant on a dit que il était belge. Nous, notre identité c'est qui? Chrétien. Jésus-Christ. Ah, mes soeurs, mes frères, il y a des papas qui répondent, vous êtes là. Vous me suivez, je pars trop vite. Sinon je ralentis un peu. Hein. L'identité que nous on a c'est Jésus-Christ. Alors pour pouvoir obtenir cette identité, dans cette terre, notre identité, il y a des principes. Mais chez Dieu, il y a aussi des principes pour avoir une identité. Parce que l'identité, déjà, il a dit. Mais pour l'obtenir, il faut faire aussi quelque chose. Je t'ai déjà donné en fait ton identité parce que je te l'ai déjà dit. Mais alors, il y a aussi des principes qu'il faut suivre. Ton identité en Christ. On va lire en un Jean, mais on va sauter aussi. Jean, chapitre 15. Et verset 15 aussi, nous allons sauter. Jean chapitre 15, verset 15. Je le lis. Oui. Je vous appelle puis serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Nous restons un peu là-bas. Déjà, l'identité que Dieu nous a donnée, là, il a dit que Jérémie, prophète de nation, nous, il nous appelle déjà amis. On est en train d'aller parce que c'est la totalité des choses. Amen. L'Éternel, quand vous voyez la vie de Jésus-Christ, parce qu'on a son identité, quelque part la Bible nous dit qu'on est héritier de Dieu, mais on est co-héritier de Christ. Il y a la parole qui nous dit aussi que l'on doit être imitateur de Christ. Donc quelque part, pour obtenir cette identité, une identité que quelqu'un a, si tu veux le copier, ou tu veux l'avoir, il faut passer par là où lui il est passé. Donc pour obtenir cette carte d'identité, il faut des principes. Et de ces principes, c'est la souffrance. Nous devons être clairs. Parce que la Bible nous dit que non, celui qui veut me suivre, venir à moi, il va porter sa croix. Que je l'ai portée. Moi, on m'a insulté, donc vous, on va encore pire. Ouais. Moi, on m'a mal regardé, donc vous, ça sera pire. Moi, j'étais crucifié à la croix. Nous, peut-être que ce n'est pas la croix, mais c'est des autres choses. Donc, demain, tu veux être quelqu'un, mais aujourd'hui, tu dois subir. Amen. C'est aujourd'hui que tu dois subir. Mais Dieu, c'est un autre Dieu, il est juste et il est fidèle. On va arriver là, parce qu'il est vraiment juste, il est fidèle. En disant que notre identité, c'est Jésus-Christ. Lui, il a passé, il a fait des parcours.
on doit faire le même parcours que lui il a fait. Quand nous regardons dans la Bible, à chaque fois que lui, quand il était ici, il enseignait ses disciples, il a appris, il a montré le chemin. Comment faire? Ce que lui faisait, on devait faire la même chose. Toi, tu es jeune, ton identité est en Christ. Qu'est-ce que tu fais pour montrer à ceux qui ne sont pas en Christ que toi tu es en Christ? Il faut donner la valeur à ton identité là que tu as. Quelle valeur donc tu as ton identité que tu as? Parce que peut-être que tu ne connaissais pas ton identité, mais cet après-midi je suis venue t'annoncer que ton identité c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été à la fin de ta vie. Il faut être fier parce qu'il a fait que suite à ça, tu es appelé fils et fille du roi de roi. Il y a Joseph, hein, c'est que j'aime. Lui aussi, son identité, il avait eu ça petit à petit jusqu'à ce que ça s'accomplit. Il est parti dire à ses frères, lui aussi, hein, des fois quand Dieu te parle là en poussou, c'est comme ça qu'on dit, on est là en poussou là, il te parle bien, en cachette là comme ça, il te dit des choses, il te montre des choses. Ce sont des choses, c'est des choses tu vas tracer avec pour arriver à ta destinée. Ouais. Ta destinée. Donc, Dieu lui montrait que non, il y a la lune et il y a des étoiles qui vont prosterner devant toi. Lui aussi, il est parti là chez ses frères. Regarde et tout. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ses frères, ils étaient en colère. Les soeurs, ils ont déjà dit quand quelqu'un est béni, pourquoi il faut toujours, quand tu comprends que la personne a une bénédiction, un don, pourquoi il faut toujours murmurer? Cherche à toi d'avoir quelque chose qui va faire en sorte que Jésus soit glorifié dans ta vie. Amen. Le fait que lui, il a là ses frères, il le dira, il a dû subir pour être là gouverneur, passer. Toi, tu veux passer quel chemin? Pour avoir ce qui est ton domaine là. Ton domaine là, il va être grand quand les combats sont aussi grands. Alléluia. Ça va être petit. Quel chemin veux-tu prendre? Le chemin étroit ou le chemin qui est grand ouvert, où il y a tout ce qui est Nike, iPhone 6. Ou bien tu veux le chemin où c'est des veillées de prière, tu rentres de des cours, mais tu te mets encore à genoux, à chercher le Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu ne mets pas l'identité, là l'identité belge, on doit te le retirer. Mais c'est que tu as l'identité belge parce que tu parles bien plus de 2 langues, tu vas à l'école, tu travailles et tu vis pendant des années ici. Pas que pendant des années tu as été dans la présence de Dieu. Des années tu as été dedans, mais à part les années que tu as été dedans, qu'est-ce qui prouve encore que tu as le valeur ou bien tu as le droit d'avoir cette identité? L'identité de Jésus-Christ. L'Éternel, comme je dis, il est juste et fidèle. On va passer vite parce qu'on a lu, hein. On va juste, comme ça, on se réveille un peu. Amen. Parce qu'on aime trop parler de qui serons-nous demain, sans que nous voulons passer par ce chemin pour être quelqu'un demain. Même les grands CEO que vous voyez, ils ont dû faire des choses pour être CEO. Hein. Ils ne sont pas venus comme ça en claquant le doigt. Hein. Dans le Seigneur, c'est le même principe. Mais nous, moi, il y a une promesse qui nous attend. Parce qu'il a dit, ça lui a plu de lui donner le royaume. Non, je ne crois pas qu'il n'a pas compris. Ça lui a plu de lui donner le royaume. Dans la vie éternelle, ça lui a plu. Mais il a dit que comme je t'aime bien, je te châtie. Donc quelque part, il faut passer par des chemins pour que tu puisses avoir cette valeur, identité d'être appelé enfant de Dieu. Pour même te référer à que non, moi, Jésus il est passé par là, donc moi aussi je dois passer par là pour ensuite pouvoir dire au monde que je suis de Jésus, enfin je suis de lui. Je suis chrétien, parce que quand on est chrétien, c'est parce qu'on réfère à Jésus-Christ. Amen. Toi, tu utilises cette identité-là, de dire que je suis chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cette identité? On doit se mettre à la parole. Parce que la parole, elle est claire. Hein. La parole, elle est très claire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a commencé à voir les principes pour obtenir cette identité. On a déjà dit ce qui est notre identité, donc tu le connais déjà. Si tu veux, prends-le. Dis, je le reçois. Dis, je le reçois. Tu veux pas avoir cette identité? Tu le reçois. Alors maintenant, on a commencé à parler de ces principes. Mais pour pouvoir ensuite garder ces principes bien élevés dans le Seigneur, la jeunesse surtout, il faut vouloir travailler pour ça. C'est important. C'est vraiment important parce que quand nous voyons les jeunes musulmans là, quand ils parlent de leur Mohamed, comment c'est A jusqu'au Z, on peut t'expliquer même eux, ce qu'ils font, ce que nous on ne fait même pas, c'est ils lisent leur religion, même le nôtre, pour commencer à comparer. Donc quand tu peux être là, je suis de Jésus, je connais Jésus parce qu'il a fait ça, lui il va te sortir Mohamed, il va te sortir ce qu'il y a dans la Bible, ce qu'il y a chez eux, et ce que selon lui est mieux. Mais toi tu commences juste, je suis Jésus, et après il te demande, dis,
débloquer. Tu ne sais même pas référer à ce qui est mal chez eux, ce qui est bien chez nous. Montre-lui, non? Parce qu'en obtenant cette identité de la vie, il a dit que ça lui a plu de te donner le royaume. Eux, ils prétendent d'avoir ça. Mais toi, tu peux le prouver. Déjà en étant la personne que tu es, en portant ton identité sur toi, tu peux le montrer que non, cette identité que j'ai, c'est vrai. Parce que Jésus-Christ, tel qu'il est venu, il me l'a dit, il me l'a confirmé, que lui, on doit voir des choses haut, il a dit, pas des choses de la terre. Parce que lui, il est monté en haut, il est assis à la droite du Père. Donc cela fait en sorte que nous aussi, un jour, si nous nous comportons tel qu'il veut que nous nous comportons, nous aurons cette grâce, ce privilège d'être à Amen. C'est vraiment très important de vouloir passer par ce chemin. Parce qu'il a dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et pour que lui vive en toi, il faut vouloir accepter d'ouvrir la porte. Il n'y a pas en ouvrant la porte en disant Jésus rentre, non. C'est en faisant des choses. Amen. Je dis que non, cette journée, on a donné les dixièmes à l'église. Les gens, ils n'aiment pas ça. Quand on parle, on donne de l'argent. Mais dixième, c'est pas seulement de l'argent. Dixième, c'est en tout. Même dans une journée là, 24 heures. Si tu regardes, finalement, il fallait sacrer 2h40 par jour à Dieu. Mais c'est de nos jours tellement court derrière le temps parce qu'on parle de qui serons-nous demain. On veut courir à demain. Donc je sais que le temps, comme nos sœurs l'a dit, c'est vraiment le temps. On n'a pas de temps. Mais essaye. Tente c'est Dieu. Parce qu'il a dit que non, il aime bien. Il chagrin parce qu'il l'aime bien. Toi, si tu l'aimes bien, tente-le. Tente-le. Il va se montrer à toi, il va se révéler. Il va te ouvrir les choses qui sont profondes, qui sont cachées. Et c'est là qu'il fera de toi la personne qui tu seras séparé par rapport à eux qui ne le connaissent pas. C'est ça qui va faire que tu seras différent. Parce que Jésus, quand il est venu, il a été différent par rapport à toi. Amen. Ça faisait les gens courir auprès de lui pour savoir. Il y avait un enfant, il y a des enfants, ils s'est réunis. C'était toute une foule pour être dans sa présence. Parce qu'ils étaient, mais c'est qui cet homme? Parce qu'on a vu des pharisiens, on a vu tout le monde, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas Dieu en eux. Mais lui, il est venu avec peu de paroles. Il disait chaque fois que non, vanité, vanité. En vérité, je vous le dis. En vérité, parce qu'il voulait que nous comprenions la connaissance, la vérité. Parce qu'il est la vie, le chemin, la vérité. La vérité, ça se trouve en lui. Tu vas avoir une véritable identité. Retrouve-le en lui, parce que c'est lui la vérité. Mais l'enseignement, c'est important. Parce qu'on l'a dit. Donc, pour obtenir ton demain, les résultats, que ton demain soit bien, c'est de rester dans sa présence, de vouloir souffrir tel qu'il a fait. En Dieu, il n'y a pas que de mal, parce que le fait que quand tu acceptes de porter cette identité, et tu te mets en lui, tu vas même comprendre, quand tu es en dehors de sa présence, tu ne te sens pas bien. Quand tu es dans sa présence, tu te sens tellement bien, parce que tu portes ce qu'il est et tu le reflètes aussi. Au moment que tu n'es pas dedans, c'est normal que tu ne vas pas pouvoir le porter. Parce que ce qui est de Dieu, comme on a dit hier, ce qui est pour le royaume, on peut l'utiliser qui est dans le royaume. Quand tu l'utilises en dehors, tu le gaspilles, tu ne le vois rien et tu n'as pas de résultat. Ce qui est dans sa présence, on peut utiliser ce qui est à lui. Toi, tu as quelque chose qui est de lui en toi. Amen. Tu n'as pas encore voulu ou bien l'utiliser parce que tu sais qu'il y a un chemin qui t'attend. Ou bien tu essayes mais tu tombes. Relève-toi, c'est important. Parce que quand on dit que non, il y en a plusieurs qui courent, mais il n'y en a qu'un qui emporte le prix. Le prix, il est là, il t'attend, il est devant toi, il veut que tu le prends. Mais c'est à toi d'éteindre, tu mets un pas, et lui, il a dit, il met le prochain avec toi. Alléluia. Quand tu vas tomber, il sera là pour te relever. Mais c'est à toi, rien n'est facile, parce que lui-même qui a été, il est venu, il était saint, mais il est venu, il nous a montré la souffrance, comment elle était. Veux-tu ce chemin de souffrance pour ensuite remporter le prix? Ou veux-tu le chemin? On parle un peu de chemin qui est facile, hein, le chemin là, parce que ce que j'ai vu en plus hier, ça m'a tellement énervé. Je rentre sur Facebook, je vois comme ça un article. Bishop, je ne sais pas comment, il s'est marié avec un homme. Donc l'Amérique, maintenant qu'on aime tout ce qui est l'influence de l'Amérique là. Ils ont autorisé qu'un bishop, un homme de Dieu, s'est marié avec un homme. Est-ce que toi qui connais un peu la Bible, c'est autorisé? Non. Alors lui, quelle identité porte-t-il? Tu vas me dire qu'il porte l'identité de Jésus-Christ? Blaguons, hein. Ne blaguons pas s'il te plaît, parce que l'identité qu'ils portent là, eux, l'Amérique, on croit que c'est dirigé par Dieu, mais c'est l'État qui gouverne en fait, hein, plus la religion. Donc l'État il dit, et ce qui est l'Église, ils adaptent.
Ne sois pas quelqu'un ne sois pas un adaptateur dans ta vie, un copieur, parce qu'avec copier, tu n'iras nulle part, c'est ce qu'on a dit hier. En copiant, tu iras nulle part, tu iras en enfer, parce que la Bible dit, ni les gens qui sont des impudiques, adultères, homosexuels, travestiques, ils n'auront pas la vie éternelle, ils n'iront pas au paradis. Toi, tel que tu es là, je sais que tu ne fais pas part de ces gens-là. Tu fais part de bons gens-là. Parce que tu as déjà décidé d'offrir ton temps là, un peu de temps que tu as pendant tes vacances, pour venir écouter la parole. Être 3 heures dans sa présence, tu as déjà fait ton 10e d'aujourd'hui. Tu as vu comment ça s'est passé facilement. Continue à faire ça. C'est important dans la présence de Dieu. C'est là que nous aurons tout ce que nous voulons. C'est dans sa présence. Toi qui étais déjà, parce que comme dit sa parole, avant que nous soyons, il nous a connus. Donc, comme déjà tu as été appelé à être à lui, tu peux fuir. Tu peux fuir. Tu vas pas te mettre dans une souffrance pire que de rester dans sa présence. Parce que la souffrance dans laquelle tu vas te mettre, tu vas tourner, tu ne vas pas avoir une solution. Mais quand tu te mets dans la souffrance, là, celui qui lui l'a présenté, c'est pas en fait pour en sortir et sortir escapé. Tu seras même vivant, tu te diras que non, j'aime ce Dieu-là que je sers et j'aime porter cette identité parce que cette identité reflète vraiment ce que lui il dit à travers sa parole. C'est important de vouloir passer par des choses pour comprendre, comme on a dit hier. Les choses sont très importantes. Ce n'est pas mal d'échouer, c'est normal. Parce qu'on peut dire que non, il y a les amis, l'entourage, tout ça. Mais il y a un moment où on doit comprendre, il y a des clics là. Souvent dans la vie, on voit comme ça, on met un lampe, comme ça fait ping. On comprend que non, on n'est plus sur le chemin dans lequel on va être. Tu te remets sur le chemin qu'il faut être. Parce que c'est le chemin qui donne la vie. C'est le chemin qui t'amènera là au paradis. Quel sera-t-il malheureux de devoir passer le temps dans la présence de Dieu sans le connaître? Tu disais que tu portais son identité. Mais ensuite, ce n'est même pas son identité que tu portais l'identité du monde. Sa parole dit, celui qui aimera le monde, la parole dit, celui qui aimera les choses du monde, il la perdra. Celui qui haïra ce monde, il conservera cette vie. Amen. Parce qu'il aura la vie éternelle. Donc c'est lieu de haïr même ce monde, mais d'aimer lui. Oui. Parce qu'en aimant lui, il a dit que tu auras la vie éternelle. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, on a vu, il y a 2 chemins. Ou bien le chemin, il y a l'identité qui est ici devant. Il y a 2 chemins. Le chemin dans lequel que tu auras une identité qui n'est pas à lui, que tu passeras facilement. Tu es une personne sur le monde, mais dans son monde, tu es personne. Ou bien un chemin de souffrance. Sur la terre, on ne te voit rien, on te voit le dernier, mais dans son royaume, tu es le premier. C'est à toi de choisir quel chemin tu veux prendre. Lui, il est là, il a mis ça à notre disposition. Il a dit, il nous a donné notre propre volonté de faire. Lui, il est là derrière pour accomplir ce que nous voulons. Mais il a laissé ça à nous. Parce qu'il a dit, moi je suis parti, mais je reviens. Et quand il revient, dans quel état est-ce qu'il te trouvera? Quelle sorte d'identité tu porteras à ce moment-là? C'est à toi de choisir. Je veux que nous prions. C'est hier, tu as écouté. Aujourd'hui, tu as écouté. Tu as écouté hier ce qui était l'histoire du fils perdu. On a encore parlé sur ce qui était le fils aîné. Il était dans la présence, mais il ne comprenait pas la présence de Dieu. On a encore parlé aujourd'hui de ta foi là que tu as. Quel est l'état de la foi que tu as? Crois-tu réellement que dans sa présence, même si c'est difficile, tu seras la personne que tu veux être demain? C'est aussi la fierté, non, de voir que dans les parents, comme la sœur l'a dit, l'éducation, la bénédiction de parents là, pas que seulement Dieu te dit, parce que c'est tes parents qui sont tes premiers dieux ici sur cette terre, que eux aussi soient contents de toi et ton identité. Tu as écouté aujourd'hui, si tu ne connaissais pas ton identité, je te donne ça, je te le donne gratuitement. Parce qu'il a dit, c'est gratuitement que je te le donne. De croire en lui, mais aussi de souffrir. Il a dit, c'est gratuitement, hein. Il ne vend pas. Donc c'est à toi aussi de prendre cette identité. Mais si tu le prends tout. Prends tout. Nous allons prier. Nous allons dire à l'Éternel, je vais inviter le groupe de passer devant. Nous allons dire à l'Éternel, Père, si je ne connaissais pas mon identité, ou si je le connaissais, mais je l'ignorais un peu. Père, me voici.
J'ai écouté la parole, ça fait 2 jours que j'ai écouté la parole. J'ai compris ce que tu veux de moi, pour que j'obtienne le vie éternelle. Aide-moi, parce que c'est pas facile, c'est dur. Mais avec toi, toute chose est possible. Amen. L'impossibilité, tu le rends possible. Possible. Prions, nous allons prier les commandements. Nous avons écouté ta parole. Nous savons que ce n'est pas facile car